Alors bonsoir à tous, petite vidéo express pour évoquer les deux premiers matchs phase retour en huitième de finale de Ligue des Champions qui ont eu lieu il y a quelques minutes, avec tout d'abord un succès éclatant de Porto face au FC Bâle. De manière personnelle, je m'attendais à un match beaucoup plus serré que ça, comme au match aller en Suisse où le FC Bâle avait égalisé, ou Porto plutôt avait égalisé en toute fin de match. Et puis là, non, Porto a littéralement étrillé le FC Bâle 4-0 avec un premier but sur coup franc marqué par un Yacine Brahimi très inspiré. Yacine Brahimi il fait partie de ces joueurs franco-algériens qui ont la double nationalité, qui auraient pu jouer pour la France. On a vu cette semaine un débat assez houleux autour de la future sélection pour Nabil Fekir. Et ce soir, j'ai évidemment eu une pensée pour Brahimi parce qu'il fait partie de ces joueurs qui auraient pu jouer pour la France. Contrairement à Fekir qui a choisi la France, Brahimi, lui, joue pour l'Algérie. Et c'est dommage parce que c'est quand même un sacré talent. Et on verra que dès cet été, il sera recruté pour aller jouer dans un grand club, un très grand club européen. Porto est un grand club, hein, mais un club encore plus riche, qui peut gagner plus de titres à l'échelon européen. Ce sera sûrement un club en première ligue. Bon, ça reste à voir, on va pas trop s'éloigner du sujet de ce soir. Deuxième but sur un très beau travail, très belle passe décisive de Yacine Brahimi et belle frappe enroulée d'Herrera. Le troisième but, alors là, c'est un coup franc stratosphérique marqué par Casemiro, qui était formé au Real de Madrid, sur lequel le gardien de Bâle ne peut pas grand-chose. Et puis un quatrième but, alors pareil, il est vraiment formidable. C'est une belle chevauchée solitaire de Vincent Boubacar, qui jouait l'an dernier au FC Lorient, et qui s'est parfaitement fondu dans le moule du FC Porto, puisque à l'image de ce soir, il a été virevoltant, avec un quatrième but qui a ponctué une soirée prolifique offensivement pour le FC Porto. Et cette équipe-là, à mon avis, elle va poser pas mal de soucis en quart de finale. Ce sera l'outsider. Ce sera un outsider avec Monaco si Monaco confirme le succès à l'Emirates la semaine prochaine au stade Louis II. Mais il faut se méfier vraiment du FC Porto. Cette équipe peut vraiment aller loin. Et donc deuxième match, alors là j'ai été quand même surpris parce que le Real a beau avoir galéré pendant 90-13 minutes, on a eu un public de Bernabeu absolument scandaleux qui a littéralement passé une bronca à son équipe au coup de sifflet final pendant de longues minutes. Bon, alors certes, le Real ne traverse pas une très bonne période, mais de là à envoyer des sifflets comme ça à son équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'an dernier et dans quelles conditions, c'est quand même très 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 ingrat. Et pour parler du match, bon, j'ai pas suivi de manière hyper attentive, mais on va dire que le Real était fébrile, que le doublé de Ronaldo et le coup d'éclat de Benzema ne peuvent masquer une baisse de niveau actuelle chez cette équipe. Défensivement, c'était aussi assez médiocre, assez apathique, notamment le quatrième but où c'est vraiment un cadeau là, sur cette passe axiale en profondeur pour Huntelaar. Huntelaar qui a été extraordinaire. Et Casillas, alors j'ai vu sur Twitter que certains fans du Real de Madrid remerciaient Casillas pour sa parade dans le Money Time. C'est vrai qu'à ce moment-là, il a sorti une très belle parade pour éviter l'élimination et qui serait survenue sur un cinquième but allemand. Mais quand même, sur les trois premiers buts sur quatre qu'il encaisse, Casillas c'est quand même transparent, fébrile. Le premier, n'en parlons pas. Le deuxième, il la repousse mal. Et sur le troisième, il a même pas daigné de plonger. Donc Casillas, on peut dire que dans les fins de match, il est toujours précieux pour son équipe. Mais il ne faut pas oublier que sur les trois quarts de la partie, il est quand même plus qu'en demi-teinte, hein. Donc ça, c'est peut-être une source d'inquiétude éventuelle pour le Real pour la suite de la compétition. Mais je pense que cette défaite 4-3 va permettre aussi de réveiller un peu le Real de Madrid, et notamment pour le Classico à venir. Voilà, donc ça fait qualifié, et ça tombe, ça fait deux qualifiés.
Porto et le Real. Et pourquoi pas d'ailleurs si Monaco se qualifie, un petit Monaco-Porto. Ça ferait une revanche pour 2003. Enfin voilà, je vous laisse. Bonne nuit à vous. Et on va dire, allez Paris pour demain, hein, il faut.